Alors nous, on est l'association des parents d'élèves de l'école Jean Rostand au Lac de Maine à Angers et on est là pour parler de notre fête d'école qu'on organise de manière éco-responsable ainsi que tous les événements qu'on fait avec l'APE. Alors nous, là où on a décidé d'agir, c'est là où on avait le plus d'impact et c'est la gestion des déchets. Donc c'est là-dessus qu'on a vraiment œuvré et on a passé depuis longtemps à l'Eco-Cup, on fabrique des jeux maison, on fait des frites maison, on pèse nos déchets, en fait sur plein d'actions, de jeux, de lots, de repas. Les familles amènent leur vaisselle par exemple, on n'a pas de vaisselle jetable et ça, ça passe. Ça passe pour les boissons, on est passé des canettes aux bouteilles en plastique et finalement aux sirops locaux dans les bouteilles en verre consignées au verre. Donc on a, en termes de buvette et de repas, on a vraiment presque pas de déchets, quoi. Et en ce qui concerne les lots et les jeux de kermesse de tombola, soit on les fabrique nous, soit quand on fait appel aux entreprises locales pour nous donner des bons d'achat ou des lots, on privilégie plus les bons d'achat ou les bons immatériels, comme des places de cinéma, des entrées dans des parcs. On a banni absolument les jouets en plastique, emballés dans du plastique. Donc, même sur la cour, après la kermesse et les jeux, la pêche au canard, on fait une pêche à la ligne avec des canards qu'on réutilise d'une année sur l'autre. Voilà, on n'a pas non plus de déchets à ce niveau-là. La décoration aussi. La décoration, c'est vrai. Ouais. La décoration de la cour lors de la fête de l'école, il n'y a pas de ballons de baudruche, il n'y a pas de choses comme ça. C'est des fanions en tissu, de chutes de tissu qu'on réutilise chaque année et on a plusieurs centaines de mètres en fait, de guirlandes de fanions. De manière plus globale, les enjeux de l'ABE, c'est quand même de faire rencontrer des gens dans le quartier, de financer les projets de l'école, des enfants. Et en fait, je crois que ce qui nous rend le plus fiers, c'est que tout ce qu'on a mis en place, ça permet malgré tout de faire rentrer de l'argent, quoi. C'est pas incompatible en fait. Peut-être qu'on peut dire les frites maison, on en est fiers parce que on a des super retours et tout ça mais en même temps, il y a tellement d'autres choses. C'est pas une action qui nous rend fiers, mais c'est de se dire que ce qu'on fait, l'environnement, le zéro déchet, ça permet néanmoins d'atteindre les buts de l'association. De passer des super moments, de pouvoir donner de l'argent à l'école pour financer toutes leurs actions. Et surtout, ce dont on est fier aussi, c'est aussi une super adhésion des familles, alors qu'on ne savait pas du tout comment ça allait se passer au début quand on a proposé chaque année un nouveau truc. Et finalement, en fait, toutes les familles adhèrent et on n'a que des bons retours. Première chose, d'y aller petit à petit. Par exemple, se fixer un objectif par année, un objectif par événement. De se dire que les Eco-Cups, c'est quand même très facile à mettre en place, on peut commencer par là, et de se dire surtout que en fait, c'est aussi à nous derrière, ça fait beaucoup moins de déchets à gérer, ça fait aussi moins de travail finalement. Donc c'est à penser au départ, mais finalement, c'est équilibré, on n'a pas des tonnes de poubelles à porter, donc d'y aller petit à petit, de se faire confiance et de se dire que en fait, tout le monde part là-dedans. Il n'y a pas des contradicteurs, il n'y a pas des... voilà. Et on peut ajouter juste aussi des trucs qui nous font plaisir, c'est-à-dire que quand on a choisi de faire des stands en palette, un bar en palette, en fait on s'est amusé en les fabriquant. Quand on a choisi de faire des grands jeux géants en bois, on s'amuse, on fait que des choses qui nous font plaisir et où on a envie en fait.